Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo de ce tutoriel Python dans laquelle nous allons pouvoir placer des widgets, c'est-à-dire insérer des boutons, des entrées, même des tests pour pouvoir interagir avec l'utilisateur. Sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, nous allons créer une nouvelle classe qui va gérer toute l'interface de notre programme. On va importer le module TakeInter. On aura forcément besoin de cela, puisque c'est TakeInter qui permet de gérer, qui permet de créer des interfaces des fenêtres. On va faire classe, on crée l'interface. On va définir le constructeur. Et on va dire que à chaque moment que on va créer une nouvelle instance de interface, on va prendre paramètre la fenêtre, le window. On va faire un self.window. On crée un nouvel attribut qui serait égal à window, de telle sorte qu'il soit accessible à toute notre méthode et attribut plus tard. On va définir une petite méthode pour voir si cela fonctionne correctement. On va seulement afficher un bonjour tout le monde par exemple. Ici, on va importer notre classe. On va faire from interface. Depuis le fichier interface.py, importe-moi interface, la classe interface. Ici, on crée une nouvelle instance d'interface qu'on va appeler interface. On entre le paramètre qu'on a demandé, window, et on appelle la méthode affiche. On exécute pour voir. Voilà, la fenêtre est créée et on a un petit bonjour tout le monde en console. Ok. Donc maintenant, on va créer une nouvelle méthode qui va pouvoir afficher l'interface de cryptage des messages qu'on va appeler par exemple crypt message. Pour le moment, elle n'existe pas, c'est pour ça qu'elle est en jaune. On va la créer ici. Crypt message. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant pouvoir définir tous les boutons, le test, les entrées qui seront visibles depuis l'interface de cryptage des messages. Donc, on va faire un petit TakeInter.label. La surface, c'est self.window. Le test, ce sera tout simplement session de cryptage de messages et on l'affiche grâce à la méthode pack. On relance et comme vous voyez, on a un petit message en haut, un petit label qui nous dit session de cryptage de messages. Donc, comme j'avais dit plus tôt dans la première vidéo, je crois, pour pouvoir continuer ce tutoriel, pour pouvoir comprendre, il faut avoir des bases en Python. C'est pour ça que j'ai recommandé la chaîne de Graven, ou même de Teacher du net, ou même de la formation vidéo de Teacher de Champagne, que je vais mettre le lien dans la description. Maintenant, on va afficher un autre entrée, mais un autre label. TakeInter.label self.window. Le test, ce sera entrée, la clé, ou même entrer le message. Voilà. On va définir des propriétés à notre label. On va dire déjà que le background sera, on va prendre la même couleur du background de notre fenêtre. On copie celui-ci et on essaie ici.
On va dire aussi que la couleur même du texte, ça sera en blanc. Donc pour ça, on fait un FG est égal et on met white. On va aussi dire que le fond, ce sera, lui il prend en paramètre un tube, il prend un tube. Donc on va dire ici que ce sera un Helvetica. Et la taille des caractères sera à 15. Et on l'affiche. On relance le programme. Et voilà. On va faire la même chose pour la session de cryptage. On va copier tout cela. Mais celui, on va mettre la taille des caractères à 20. Voilà. Maintenant, celui-là, on va plutôt, au lieu de l'insérer au milieu de l'écran, on va plutôt le placer avec des coordonnées que nous allons préciser. Donc, on va mettre plutôt ici, place, X, Y. Ici, en X, ce serait les coordonnées en X, l'abscisse, et en Y, les coordonnées en Y, c'est-à-dire l'ordonnée. C'est en pixels, donc on va mettre par exemple 20 en X, et en Y, on va mettre 50. On relance. Et voilà. C'est parfait comme cela. Maintenant, on va insérer un autre qui sera plutôt l'entrée. Mais cette fois-ci, l'entrée, on va le mettre dans une variable, on va la capturer dans une variable pour pouvoir la manipuler plus tard. Donc, on va faire un petit entrée, message est égal à takinter, point entrée, la surface est self.window, et on va lui donner les mêmes propriétés que l'autre. Et on va l'afficher. Puisque nous voulons ici que l'entrée soit sur la même ligne que le message qui nous dit d'entrer le message, on va les mettre à la même ordonnée. Donc on va mettre ici 50 et on va le pousser un peu vers la droite. Donc on va mettre ici par exemple 100. Et vous voyez que c'est un peu trop confondu. Donc on va le pousser encore à 200 pixels. Et comme cela est parfait. On va augmenter un peu la taille, la longueur de l'entrée. On va mettre width est égal à 35. Voilà, parfait. Donc ici nous avons pu maintenant entrer le label et l'entrée du message. Donc on va mettre un petit commentaire ici pour dire que afficher les éléments en rapport avec le message à entrer. Maintenant ici maintenant on va afficher aussi les éléments pour la clé. Les éléments en rapport avec la clé de chiffrement. Moi, ça va se poser les mêmes choses comme pour le message. On va le copier. Bon, on va le copier. On va l'écrire. On va faire un point label. La surface est self.window. Le test, c'est tout simplement entrer la clé de chiffrement. On va entrer tout simplement la clé.
Et le background, ce serait tout cela. Donc, c'est-à-dire qu'il aura le même background que la fenêtre. Il aura le fond en blanc. Et ça en Helvetica 15 aussi. On va faire un autre takinter.entry. Ce sera un self.window. Et il y aura la même propriété. Voilà, on va la capturer dans une variable. Et c'est entry key. Et on va l'afficher. Entry key.place. La coordonnée en X, ce sera 200 aussi. Et en Y, ce sera 100. Pareil pour le message. 1.place. X, ce sera 20. Et en Y, ce sera 100. Si on affiche, on nous dit ici que entry key n'a pas d'attribut place. J'ai dû me tromper quelque part. Ah oui, j'ai mis le place ici. C'est pas ici, je dois mettre. C'est ici. Voilà. Ça devrait marcher maintenant. Voilà. On va augmenter aussi la longueur de l'entrée de la clé. À 35. Voilà. Et on va insérer maintenant un petit bouton pour pouvoir dire qu'on va crypter. Avant cela, comme vous voyez, il est un peu trop en haut. On va le pousser un peu en bas. Donc on va augmenter les coordonnées en Y. Ici ce sera 100. Et ici aussi 100. 100 pixels. Et ce sera 150. Et là aussi 150. Voilà, comme ça est parfait. On va entrer le bouton maintenant. On va afficher le bouton. On va faire un coup de takinter.button self.window qui est la surface. Le test sera crypté. Il aura les mêmes propriétés. C'est-à-dire le background sera un bleu ciel. Et on va le placer. On va le placer avec place. Et ses coordonnées en X vont partir à 500 pixels. Et celle en Y sera 200 pixels par exemple. Parfait. Maintenant, nous avons pu afficher le bouton. Avec la classe bouton, on a une commande de plus qui est commande qui va permettre de dire à quelle fonction appeler à chaque fois que nous allons pouvoir cliquer sur le bouton. Donc, on va définir une petite méthode ici. Qui serait def par exemple getData. Et on va dire qu'il va afficher tout simplement vous avez cliqué. Mais là, ça va rien faire parce qu'on n'a pas précisé. Donc là, on va dire tout simplement que la commande, à chaque fois que le bouton sera cliqué, quelle commande appeler, ce sera tout simplement la fonction getData. Et comme getData, c'est une méthode de notre classe,
Alors on va la précéder de self.getData, mais sans les parenthèses. Dans la commande, lorsqu'on appelle la fonction comme ça, la fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, on la met sans les parenthèses. Donc si je relance et que je clique, vous voyez, on a un message en console qui nous dit vous avez cliqué, on clique, on clique, on clique. Voilà. Mais ici, quand nous aurons besoin de prendre des paramètres. Nous aurons besoin du message entrée et de la clé. Donc ici, on va prendre un paramètre, le entrée message et le entrée key. Vous pouvez changer le nom des variables, c'est juste des paramètres. Voilà. Mais ici, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre des parenthèses, sinon il y aura une erreur. Donc, comment faire cela? Il existe une classe en Python qui est tout simplement partial. Donc, on va importer par exemple, ici, dans func tool, import partial. On s'en peut jamais import, c'est plutôt from func tool import partial. Voilà. Et ici, on va l'appeler. On l'appelle une fois partial, on met un point paramètre, la méthode à appeler, et un second paramètre, tout simplement des paramètres. Oui, ça fait un peu tous les paramètres. En premier, c'est la fonction, et le reste, ce sont les paramètres. Donc ici, on a entrée message et entrée key. On va mettre tout simplement ici entrée message et entrée key. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les données en faisant entrée message point. On met tout simplement message est égal à entrée message point get qui va permettre de récupérer ce qui a été entré. Donc on va faire un autre key est égal à entrée key.get. Et ici on va l'afficher pour voir si ça marche correctement. On va dire le message est message et la clé est key. On exécute pour voir. On va entrer un message ici pour dire par exemple bonjour tout le monde. Et la clé ce sera 10 par exemple. Voilà. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Le message est bonjour tout le monde et la clé est 10. Si je modifie, ce serait ça fonctionne quand même. Ce serait par exemple, mon pain est bon. La clé ce sera 2021. Et voilà. Ça fonctionne très bien. Mais merci les gars, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir gérer l'algorithme du cryptage. Nous allons pouvoir crypter les messages que nous allons entrer et pouvoir l'afficher à l'utilisateur. Eh bien, merci pour les gars pour avoir suivi dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Merci et goodbye.